avec Vincent Giré du journal Le Monde. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le prix Nobel d'économie a donc été désigné hier. Comme l'an passé, il est franco-écossais. Ça y est, j'y suis. L'an dernier, il était français, cette année, il est écossais. C'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de dire. Il faut juste que je remette les choses en ordre. Le jury a donc décerné hier son prix à Angus Deaton. Il a 69 ans. Il a donc la double nationalité britannique et américaine. Et pourquoi lui alors? Eh bien écoutez, voilà un économiste qui se méfie plus que personne de la pensée unique, des effets de système, des certitudes toutes faites. Cet homme-là est un obsédé de la mesure au propre et au figuré. Deaton est un économiste de terrain, de la vie quotidienne, qui croit pouvoir tout mesurer, tout quantifier. Il s'est ainsi posé des questions un peu bizarres dans sa carrière. À quel niveau l'argent fait le bonheur? Ou qu'est-ce qu'un pauvre en Inde par exemple? Ou encore, est-ce que la discrimination sexuelle a un impact économique? Ou enfin, une question très iconoclaste avec laquelle Deaton s'est fait beaucoup d'ennemis dans le monde humanitaire, est-ce que l'aide financière internationale aide vraiment les pays les plus pauvres? Vous le voyez, l'économiste Deaton est toujours au plus près de l'individu, de ses comportements. Il a été primé, ce sont les mots du jury, pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être. Alors quel est l'objectif sinon de quantifier le bien-être ou la pauvreté comme ça? L'objectif, c'est d'abord de démonter des idées préconçues, des fausses vérités pourtant établies, et du coup de révolutionner les grandes politiques économiques publiques. Prenons un exemple. Il y a quelques années, Deaton avait été consulté avec d'autres économistes pour trouver une alternative à l'indicateur roi dans nos pays, le PIB, le produit intérieur brut, censé mesurer la production de richesse et donc la croissance d'un pays. Comme si le bonheur d'un pays dépendait exclusivement de son taux de croissance. Deaton ne croit pas au PIB, surtout dans une période où la croissance est devenue problématique, notamment à cause du dérèglement du climat. Il a ainsi travaillé à la définition d'autres indicateurs pour mesurer davantage le bien-être individuel et ces nouveaux indicateurs permettant d'autres choix politiques, d'autres politiques économiques. Et pour ça, il faut regarder dans le détail les comportements en matière de consommation, d'épargne, travailler sur la répartition des revenus et l'environnement social des individus. C'est beaucoup plus subtil, toujours cet aller-retour entre l'empirique et le théorique. Et alors c'est surtout en matière de santé cependant que les travaux du nouveau prix Nobel ont beaucoup dérangé. Ben oui, parce que Deaton s'est attaqué à la définition du seuil de pauvreté. C'est une sorte de moyenne que Deaton trouve trop imprécise, trop globalisante. Il a ainsi contesté les effets et surtout les limites des grands programmes internationaux d'aide au développement menés ces dernières décennies par les pays occidentaux qui visent selon lui plus la croissance que le bien-être réel. Deaton s'est ainsi attiré les foudres de certaines ONG ou du grand philanthrope Bill Gates, très engagé dans les programmes de santé. Deaton préférera toujours l'observation aux grandes théories, même les plus généreuses, comme le souligne un de ses collègues français. On ne peut plus parler de pauvreté, de consommation et de bien-être sans se référer aux travaux d'Angus Deaton. Mais alors puisqu'il faut quantifier, il faut combien pour être heureux Vincent? Ah, écoutez, c'est une grande question. Environ, alors si on rapporte ça à peu près en euros, c'est environ 6 000 euros. Parce qu'au-delà, nous dit Deaton, eh bien, il y a beaucoup trop de contraintes et ça nous détournerait de nos proches. L'argent rend stupide. C'est en général ce que disent les plus pauvres. Merci beaucoup Vincent Giré.